fais partie donc du collectif pour la promotion du Bolt et pour le développement et l'électrification de la ligne entre Bordeaux, Limoges et Lyon, l'ancien train que nous appelions le Bordeaux-Genève. Moi, je suis étonné quand même de plusieurs choses. Premièrement, aujourd'hui, on a une ligne historique qui existe, sur laquelle on ne demande pas, disons, un nouveau tracé, on demande simplement une amélioration. Donc on a une possibilité. On a une possibilité, et même si elle coûtait plus cher, cette ligne, disons, ne créerait pas de nuisances supplémentaires. Donc la question à se poser, c'est est-ce que les projets aujourd'hui doivent être faits en coûtant le moins cher possible, mais en créant des nuisances, ou en dépensant un petit peu plus, et en laissant des gens tranquilles et en évitant, disons, d'abîmer une région comme le Limousin, qui est une région à vocation touristique. Mais un pays dans lequel, n'en déplaise à M. Rodet et à Mme Pérol-Dumont, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Or, comme l'a dit M. Rodet à la réunion du Palais, si le TGV en Limousin est capable de nous amener des emplois, je signe des deux mains. Mais j'attends qu'on me le prouve. J'attends qu'on me le prouve. Alors, de dire partout ailleurs, c'est très bien. Il y a quand même des questions que je me pose. Alors, je voudrais vous en poser trois, très rapidement, brièvement, mais j'attends de vous que vous me répondez brièvement aussi et sans langue de bois. La première, comment êtes-vous passé de 2 heures entre Limoges et Paris, il y a quelques mois, à 1h50 aujourd'hui? La deuxième, le Conseil régional de Poitou-Charentes, où je me trouvais avant-hier, vient de se désengager financièrement pour l'instant du projet LGV. Pour une raison bien simple, la présidente donc du Conseil régional, Ségolène Royal, nous a écrit en nous disant que l'État lui avait demandé de payer pour raccorder la ligne Tours-Bordeaux à Poitiers et que cet argent distribué ne lui permettait plus aujourd'hui d'engager de nouveaux fonds sur le raccordement Poitiers-Limoges. Donc je vous pose la question, comment allez-vous faire? Et la dernière question, à quoi va servir cet appendice Limoges-Poitiers, sachant que la transversale de l'Oural à l'Atlantique, chère à M. Denano, passerait, d'après ce que vous nous avez dit, vous, messieurs de RFF, passerait par Tours. Voilà, ce sont les seules questions que j'ai à vous poser. Merci, monsieur. Le 1h50 sans raccordement et le 2 heures avec un raccordement à Poitiers, existe depuis le débat public. Je vous renvoie au dossier du débat public, ce n'est pas une nouveauté. Le point est également que je n'ai pas ici à aborder ce qui sera discuté au comité des financeurs. La région Poitou-Charentes est un cofinanceur. Nous saurons quel sera son positionnement dans les prochaines réunions. Ça, je n'ai pas à commenter. Ce que je voulais quand même dire, c'est qu'on développe des TGV depuis le milieu des années 70. Paris-Lyon, ça a été inauguré en 1981. Il y avait une très belle ligne à 3 voies à 160 à l'heure qui passait par Dijon. On n'a pas dit pourquoi est-ce qu'il faut on crée une ligne nouvelle. Quand on a créé le TGV Atlantique, on a eu il y avait une voie très performante qui passait par Chartres. Il n'y a pas eu de débat pour dire Chartres va mourir. Il n'y a plus un TGV qui passe par Chartres. Mais ça n'empêche pas que le développement économique de villes proches de Paris, si je raisonne sur tous les TGV, il y avait aussi entre Paris et Lille une ligne par Douai, Arras, avec des capacités à 160 à l'heure. Il était nécessaire de faire une ligne TGV. Même chose pour l'Est. Et alors, ce que je ne comprends pas ici, c'est qu'on se pose des questions que l'on ne s'est pas posées ailleurs. Bon, alors Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes nos lignes classiques, que ce soit Paris-Lille, par Arras, ce sont des lignes qui ont été créées ou sous Louis-Philippe ou sous Napoléon III, à une époque où la vitesse des trains maximum était de 100 à l'heure à cause des locomotives à vapeur. Ces lignes, on les a amenées progressivement à des niveaux de performance supérieurs, mais personne ne pensait à faire des TGV sous Napoléon III. Donc je crois que je crois qu'il faut quand même... Terminez, monsieur.
Il faut savoir, je finis tout de suite, comme ça vous aurez votre réponse, mais je veux dire, le TGV, c'est le ferroviaire d'une autre nature. Si nous n'avions pas fait, si le ferroviaire n'avait pas fait au milieu des années 70 ce saut qualitatif, bien, je dirais, que resterait-il de l'activité ferroviaire sur un certain nombre d'axes? Je me présente, Philippe Richter, secrétaire des cheminots CGT de la Creuse et membre du collectif de défense et de développement des services publics en Creuse et aussi élu à la mairie de la Souterraine. Donc je voudrais dire que nous, on est complètement opposés à ce projet, vous le pensez bien, et par contre, on est plus intéressé par le projet POLT et par l'axe Bordeaux-Lyon. Pourquoi? Parce que ce projet-là, c'est une seule gare desservie, hein, donc Limoges est intéressé, je comprends, mais sauf que nous, de l'autre côté, c'est quand même 16 gares desservies sur 713 km de double voie, hein, c'est pas tout à fait pareil, c'est une voie fret et voyageurs, donc on a possibilité aujourd'hui, ce qui avait été signé par l'État, RFF, la SNCF et les régions concernées, les deux protocoles d'ailleurs, Bordeaux-Lyon et Paris-Toulouse avaient été signés, donc on a la possibilité d'arriver à 2h30. Donc ce projet c'est 2h15, c'est pas tout à fait 2 heures comme vous veniez de le dire, donc pour un financement de 2 milliards on aurait la possibilité de faire donc Paris-Toulouse. Et puis il y a une solution nouvelle qui vient d'arriver, hein, puisqu'il y a l'Y renversé, hein, on est en train d'en parler, etc., qui mettrait grosso modo Châteauroux à 1 heure de Paris. Donc pourquoi dépenser 2 milliards à partir du moment où on pourrait arriver certainement à 2h15 au départ de Limoges en prenant le Y renversé. L'ensemble des partis politiques de la Creuse vient de se positionner pour le POLT ou pour le Bordeaux-Lyon et contre la LGV. Et samedi, donc samedi 24, une motion va être signée par l'ensemble des maires de la Creuse dans ce sens. Je crois que tout le monde a compris en Creuse parce que, si vous voulez, nous, au départ de la Souterraine, on met 2h30 aujourd'hui, le prix du billet il est de 44 €. Demain, si on va rejoindre la LGV, eh bien, on mettra 3h10, entre 3h10 et 3h20 avec le temps d'attente, et le prix du billet va passer à 70 €. Alors vous comprendrez quand même notre opposition totale à ce projet. Ces projets sont des projets qui, pour atteindre ces performances, ne s'arrêtent pas en Creuse et ne répondent pas à son attente. Il n'est pas possible d'atteindre ces performances en s'arrêtant dans la Creuse. Le problème qui est posé est un problème, et qui est un problème, une question légitime, qui est le devenir de l'axe. Et il a été réaffirmé au moment du débat qu'il ne devait pas être abandonné et que les services devaient faire, sur cet axe, devaient faire l'objet d'une attention particulière, et ce sera fait. Donc on ne peut pas dire, on peut aller très vite de Paris à Limoges dans des temps qui sont ceux annoncés, en s'arrêtant à la Souterraine. Ça n'est pas vrai. D'autre part, ce qui n'est pas dit, et quand on parle de cul-de-sac à Limoges, quand on passe par Poitiers, c'est que les TGV ne s'arrêtent pas à Limoges, ils vont au sud, ils vont à Brive, et ils peuvent aller, et il est envisagé des dessertes jusqu'à Cahors. C'est tout à fait possible. Mais sur les 3 allers-retours en TGV pendulaire, il y en avait deux directs, il y en avait un seul qui s'arrêtait à Châteauroux, et il n'y en avait pas un seul prévu d'arrêt dans la Creuse. La desserte de la Creuse était assurée par les Corail. Merci. Et ce qui est clair, on l'a déjà dit, je ne reviens pas dessus, ce n'est pas en améliorant la ligne du POLT qu'on permettra aux Creusois d'être mieux reliés à Paris. Par contre, ce qui est clair, c'est que le barreau Limoges-Poitiers en TGV permettra aux gens de la Souterraine, permettra aux gens de Mémac, permettra aux gens de Saint-Thirier, permettra aux gens de Brive, de Tulle et compagnie, leur permettra d'accéder au réseau TGV européen qui est en train de se mettre en place et leur permettra à nos entreprises de survivre dans le cadre de l'Europe dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Sinon, nous savons très bien que nous serons morts demain. Je dis comme je le pense et tout le monde le sait très bien. Et monsieur, vous le disiez, c'est la raison pour laquelle les élus de toutes les régions se battent pour avoir le TGV. Et nous ne serons pas, nous les derniers, à nous battre pour avoir le TGV. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup.